En manchette aujourd'hui, gros samedi à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 13 juin. Les activités du 350e anniversaire de la ville de Berthierville se sont poursuivies cette fin de semaine, samedi plus particulièrement, puisque dans le cadre de ces activités commémoratives, de nombreuses voitures de tout genre se sont dirigées donc vers le parc Sainte-Geneviève pour le Mondial de l'auto organisé par le musée Gilles Villeneuve. Plus de 140 véhicules, surtout des voitures de toutes sortes, de tous les modèles, en provenance de nombreux pays, japonais, allemands, américains, évidemment, etc., étaient présents de toutes les couleurs. Les visiteurs en ont eu plein les yeux. Le musée Gilles Villeneuve a aussi profité de cette activité voiture, si on peut dire, pour dévoiler les couleurs de la voiture de course du musée Gilles Villeneuve qui parcourt les circuits cet été dans la série Nissan. Et les gens présents ont pu rencontrer la pilote du musée, donc Marie-Soleil Labelle, qui était présente pour discuter, parler de course avec les gens présents. Bref, une belle réussite. Les gens ont même pu, ceux qui le voulaient, faire une balade dans Berthierville à bord d'une navette historique, une façon de découvrir une partie de l'histoire de Berthierville. On regarde des images en lien avec cet événement. On remercie les bénévoles qui ont rendu possible cette activité populaire. Suite à ce rassemblement de voitures, suite au Mondial de l'auto, la population était invitée, toujours samedi, mais en soirée, à assister à l'extérieur de façon gratuite au spectacle de Rick et Loulou Hughes. Eux se produisaient au même moment à l'intérieur du Frontenac, sur la rue Frontenac, et à l'extérieur, les gens pouvaient écouter, regarder ce spectacle en direct. Au même moment, on regarde un extrait. Voilà donc pour ce samedi occupé, mais c'était aussi occupé dimanche. En effet, dimanche, les finissants de la polyvalente de l'école Pierre de Lestage à Berthierville étaient invités, ainsi que leurs parents et amis, à la remise officielle de leur diplôme de fin d'études secondaires. CTRB vous présente aujourd'hui le célèbre lancer du mortier. Vous savez, ce qu'on a sur la tête lorsqu'on est finissant. À la sortie donc des élèves, c'était à la fin de la cérémonie, puis il y a eu une aide d'honneur des parents et amis qui étaient présents afin de souhaiter bonne chance aux étudiants dans leur futur. On regarde un extrait de cette cérémonie fort touchante.
Est-ce que tout le monde est prêt? En 3, 2, 1, procédez! Donc, on poursuit, on termine ce bloc. CTRB a pu discuter avec Yves Perron sur le gain qu'a obtenu le Bloc québécois, évidemment on parle de politique, sur l'exemption d'une taxe d'accise pour le vin à base de miel et les cidres. On écoute l'entrevue. Bonjour, M. Perron. Vous êtes à Ottawa, de retour encore pour une semaine, 2 semaines de... Bonjour. Ah ben, encore 2 semaines théoriquement, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer. Mais en principe... Théoriquement, c'est jusqu'au 23. On pourrait siéger jusqu'au 23 juin à minuit. Ce qui me ferait manquer plusieurs événements dans la circonscription. J'aimerais bien pas finir trop tard le 23 pour pouvoir être avec les gens. On verra, on ne contrôle pas tout. On va voir ça. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de 2 choses. La première chose, c'est un gain qu'a obtenu le Bloc québécois concernant la taxe d'assises, chose que vous venez de m'apprendre qu'il était possiblement avoir des augmentations de taxes ou de prix sur les produits alcoolisés. On parle autant de bière, j'imagine, de vin, de produits qui ont des hydromels, des choses comme ça. Et vous avez, le Bloc québécois a obtenu un gain de cause, entre autres pour ceux qui font du cidre et les vins de miel qu'on appelle. Là. Donc, on a un producteur ici à Saint-Thomas dans la région. Là. Effectivement. Donc, en fait, c'est venu d'une plainte de l'Australie à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'au Canada, il n'y avait pas de taxe d'assises sur les vins produits localement. Et là, à partir de maintenant, là, on doit imposer la taxe d'assises. Mais le Canada avait oublié les producteurs de cidre, les producteurs d'hydromel, sont quand même des productions assez marginales, là, qui auraient été beaucoup affectées par ça. On parle de plus de 60 sous le litre au niveau de la taxe. Là. Donc, ces gens-là nous ont approchés, d'abord moi dans le dossier agroalimentaire, et puis on a discuté ça en équipe, on a ensuite transféré ça à Gabriel Sainte-Marie, qui est notre porte-parole aux finances, et il a réussi à faire un beau gain en comité là, en faisant accepter ça comme amendement. Donc, l'hydromel et le cidre sont exemptés de cette taxe-là. On n'a pas réussi à exempter complètement tous les vins d'alcool, donc parce qu'il y a des petits fruits aussi qui servent à faire des alcools. Là. Donc, on continue à travailler là-dessus. Là. On milite, on devrait avoir gain de cause aussi, mais là, officiellement, le cidre et l'hydromel sont exemptés de taxe d'assises. C'est un beau gain pour le Québec. Un beau gain. Et est-ce que ça s'est fait bien en collaboration avec, je sais pas dire, tous les partenaires à la table, ou c'était plus pénible encore? C'est comme d'habitude, quand on arrive
on a l'air de nous considérer comme des extraterrestres quand on arrive avec nos informations du terrain, parce que nous, on rencontre le monde sur le terrain, c'est pas tout le monde qui fait ça. On leur a appris cette problématique-là au départ. Ah, ben écoute, on va regarder. Là, ça prend du temps, il faut qu'on pousse fort, mais on a réussi à le faire passer. Donc, quand ça passe en comité, ça veut dire qu'il y a une majorité de députés qui ont voté en faveur. Donc, c'est pas seulement le Bloc qui a voté pour, mais c'est le Bloc qui a apporté la proposition. C'est nous qui faisons les porte-voix, dans le fond, des producteurs là, à ce niveau-là. Et ça se rapporte à tous les producteurs pan-canadiens? Ou absolument, absolument. Donc, c'est avantageux autant pour l'Ontario puis des choses comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de production là, qui est faite on travaille pour le Québec, mais on n'est pas là pour nuire au Canada. Là. Non, mais... si c'est bon pour tout le monde, tant mieux. Non, mais moi, je parlais de l'exemption. Donc, l'exemption s'applique à tous les producteurs à travers le Canada. C'est ça qui est important de mentionner. Oui. Donc, c'est un beau gain. Félicitations, parce qu'on a quand même beaucoup de producteurs ici dans le coin, comme je vous disais, Saint-Thomas, je sais qu'ils font beaucoup de choses avec le miel. Aussi, à Saint-Cuthbert, M. Rémillard aussi, qui fait des productions. Vous disiez que possiblement les produits de l'érable aussi, vous êtes en train de travailler dans... Ben, c'est ça. Il y a quelques petites exceptions là, qui n'étaient pas incluses dans l'amendement. Fait qu'on va essayer de travailler là-dessus. D'accord. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 13 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Monique Drainville et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Ginette Panton. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 juin. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Maintenant, en deuxième partie d'émission, CTRB vous présente la conférence de presse qui a eu lieu à Saint-Ignace-de-Loyola concernant les festivités des fêtes de la Saint-Jean 2022. Donc, on regarde évidemment l'activité de presse qui a eu lieu et vous en saurez plus sur les festivités de la Saint-Jean à Saint-Ignace-de-Loyola. On écoute, on regarde. Bien, après 2 années de pandémie, la fête nationale du Québec va être à nouveau fêtée à Saint-Ignace-de-Loyola. On organise la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle aura lieu le 24 juin, la journée même de la Saint-Jean, le vendredi 24 juin, au parc Albert-Saint-Martin. On essaye un nouvel emplacement cette année. On s'est déplacé au stationnement de la bibliothèque Régent Duchâme. On a pensé mettre une scène au dos du terrain de tennis. Il va y avoir les jeux d'eau pas loin, le chapiteau. Alors, ça devrait être agréable comme nouvel emplacement. Chaque année, l'Organisation nationale de la fête du Québec, elle a un thème pour la fête. Et cette année, le thème est « Notre langue aux 1000 accents ». Ça veut vraiment, évidemment, ça veut dire l'accent de Gaspésie, l'accent du Lac-Saint-Jean, l'accent des îles, mais aussi on parle des expressions typiquement québécoises. Si vous avez vu les affiches officielles de la fête provinciale, il y a des expressions sur les affiches du type tire-toi une bûche, lâche ton flou, sois vite sur tes patins. C'est ce genre d'expression-là. Alors, nous invitons cette année les gens de Saint-Ignace, puis les gens des environs aussi, à venir fêter et peut-être fêter justement notre parler québécois. Avant de dévoiler la programmation comme telle, les loisirs de Saint-Ignace tiennent à remercier les principaux partenaires financiers
sans qui cette activité-là n'aurait pas eu lieu. En tout cas, on aurait eu beaucoup de difficultés à l'organiser. Alors, il s'agit de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des Jardins de Dautré, la députée provinciale du comté de Berthier, Caroline Proux, la Société nationale du Québec de Lanaudière, le Mouvement national du Québec, le gouvernement du Québec, IGA Famille Mondor de Berthierville, les brasseries Molson Coors et Olimel. Alors, nous les remercions vraiment chaudement, tous ces commanditaires. Maintenant, la programmation de la fête, elle va débuter à 9h avec la célébration de la messe de la Saint-Jean-Baptiste, suivie d'un déjeuner au Fèves au lard. Ensuite, à compter de 10h, les plus petits vont pouvoir s'amuser dans nos jeux gonflables. On en a 4, donc ils devraient trouver quelque chose à faire de ce côté-là. Également à 10h, les gens vont avoir la chance de participer à notre 2e rallye familial à vélo à travers le village. Les familles sont invitées, les jeunes, les plus vieux. Si vous êtes des adultes seulement, on vous invite également à vous inscrire. Cette année, on se demandait comment faire pour renouveler notre parcours. Puis là, on s'est dit, ben, tiens, on va utiliser le thème de l'année, le thème Notre langue aux 1000 accents. Alors, en plus de découvrir des indices visuels sur le parcours, ben, ces indices visuels-là vont faire que les familles découvrent quelle est l'expression typiquement québécoise qui se cache derrière. À midi, les participants qui sont intéressés à un tournoi de poche vont pouvoir commencer à venir s'inscrire. Le tournoi va débuter à 13h et l'inscription est de 5 $ par équipe. L'année passée, on l'avait fait à la fête du travail, ça avait été un grand succès. Mais sa place habituelle de notre tournoi de poche, c'est la journée de la Saint-Jean. Alors, on a décidé de la faire cette journée-là. À 17h, on va commencer à servir le souper à la giblotte. Les gens vont avoir la chance de cette fois-ci de déguster sur place leur repas. Les mesures sanitaires ont été retirées. Ils pourront également en acheter pour des portions pour les emporter et les manger à la maison. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le coût d'une portion est de 15 $. Et là, très important, les gens doivent absolument réserver leur portion de giblotte en communiquant soit avec Véronique Boucher au 450-803-0677 ou avec Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Si vous aimez notre page Facebook, la page de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace, ben vous avez aussi ces informations-là. On a fait une publication dans laquelle il y a la programmation et vous retrouvez les numéros de téléphone. Donc les chiffres sont là aussi. Si vous ne l'aimez pas, on vous invite à le faire. On va faire d'autres publications au cours du mois avant la fête pour vous donner des détails supplémentaires, vous donner le goût peut-être de venir participer à notre fête. Les festivités se continueront aux alentours de 19h30 avec les activités protocolaires, donc le discours patriotique, l'hommage au drapeau. Ensuite, vers 20h15, le groupe musical Les Dépareillés vont entrer sur la scène, vont faire un spectacle musical. Je ne sais pas, l'année dernière, s'il y en a qui se souviennent, là, on avait fait un spectacle sur une charrette. Il y avait un groupe qui se promenait à travers Saint-Ignace. C'était Les Dépareillés. En tout cas, nous autres, du côté des loisirs, on avait vraiment trouvé le groupe très bon. C'était un nouveau groupe qui s'était formé pour l'occasion. Je pense que les gens aussi avaient beaucoup aimé ça. Alors, naturellement, on a pensé les inviter, puis eux autres, ils ont accepté avec joie de revenir. Donc, c'est eux. C'est Delphine Roy à la voix, Francis Guérard au violon, Sylvain Desroches à la guitare, au pied et à la voix, Pierre Réville, guitare, mandoline et voix. Lorsque le soleil va se coucher, je ne sais pas, 22h15, 22h30, ben, on va faire un feu d'artifice. Ensuite de ça, il va y avoir un feu de la Saint-Jean, puis il y aura une deuxième partie au spectacle des Dépareillés. Alors voilà, c'est un rendez-vous à tous. On invite tous les habitants de Saint-Ignace et les gens des environs à venir fêter avec nous au parc Albert Saint-Martin, la fête de la Saint-Jean. On vous invite à venir vous tirer une bûche avec nous autres. Dernier message à propos de la Saint-Jean, c'est qu'il est très important de mentionner que l'Organisation des loisirs
détient un permis d'alcool pour l'activité. Alors, aucun alcool provenant de l'extérieur va être accepté. Vous devez absolument acheter vos consommations sur place au kiosque qui servent des boissons. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours communiquer avec Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Maintenant, je voudrais continuer avec la programmation estivale des loisirs. Encore cet été, au Parc Albert-Saint-Martin, beaucoup d'activités. Terrain de balle, beaucoup d'activités là. Les lundis et jeudis soirs, c'est la Ligue de balle molle masculine. Les dimanches ou mercredis soirs, c'est l'équipe de baseball de Saint-Ignace qui va affronter d'autres équipes de la Ligue Senior A. Également, les lundis soirs, il y a une ligue féminine de hockey-ball où les équipes s'affrontent sur notre patinoire Jacques Desrochers. Les mardis soirs, volleyball, à notre terrain de volleyball, bien sûr. Et puis, autre activité plus ponctuelle maintenant, on va revenir avec les Olympiades cette année. Encore une fois, en raison de la pandémie, cette activité-là avait été mise, elle n'avait pas eu lieu depuis 2 ans, là, elle revient. Tous les enfants âgés de 4 à 12 ans sont invités à venir faire des Olympiades. L'événement va se tenir le samedi 20 août. Puis s'il y a de la pluie, c'est remis au lendemain, le dimanche 21 août. Et enfin, la fin de semaine de la fête du travail, le samedi 3 septembre, on va organiser un tournoi de balle familiale. Même chose, ça va être remis au lendemain s'il y a de la pluie, le dimanche 4 septembre. C'est vraiment une activité là, pour les petits, les plus grands. Ça se veut vraiment amical, pas compétitif. On veut que ce soit vraiment la fête à cette activité de balle-là. Et pour nos activités estivales que je viens de décrire, là, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter soit Véronique Boucher au 450-803-0677 ou Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Alors, au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de nos activités. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se souhaite une bonne Saint-Jean à Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, allons à la pause. À la maison, Adhémar Dion de Terrebonne, le 8 juin dernier à 66 ans, est décédée Nicole Mondor, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Annie Bellumeur, Benoît Provost, David Bellumeur, Anne-Marie Brault, leur père Clément Bellumeur, ses petits-enfants Gabriel, Maëlie, Charles-Olivier et Tristan, ses sœurs et ses frères Diane, Lise, Raymond, Benoît et Denis Mondor, leurs conjoints-conjointes, ses grands amis Lucie et Anne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 juin de 16 à 19 h au complexe funéraire Efterio 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au complexe à 19 h. Au CHSLD Saint-Charles-Borromée, le 17 mai à 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josépha Laforêt et de Marie-Anna Cournoyer demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils, Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses 2 petits-enfants, Charlie et Émile Bacon, ses sœurs et ses beaux-frères, Claire Laforêt, feu Normand Robillard, et son conjoint Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin, dès 13 h, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 1er juin à 83 ans, est décédée Madame Janine Picard, épouse de feu Silvio Labrec, demeurant à Lavaltrie. Lui a précédé
son fils Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Labrec, José Rondeau, Serge Labrec, Rachel Rousseau, Ginette Labrec, Michel Thibault, Sylvie Labrec et Jean Poirier. Ses petits-enfants Marc-André, Andréane, Sabrina, Cédric, Robin, Marc-Antoine et Sophie-Anne. Ses arrière-petits-enfants Édouard, Elliott, Laurent, Thomas et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin dès 13h en l'église de Saint-Sulpice. Suivront les funérailles à 14h. Madame Janine Picard-Labrec sera inhumée au cimetière de la Valtrie. Sur ce, passons à la météo. Nous avons droit à un beau lundi. On a parlé toute la journée de ciel variable, mais le soleil était quand même bien présent. En après-midi, le mercure avoisinait les 23 degrés. Ce soir, on parle de soleil et de passage nuageux, 20 degrés. Cette nuit, le ciel sera généralement dégagé, 14 degrés, c'est quand même un peu plus frais. Demain, mardi, ensoleillé et passage nuageux en matinée. On parle quand même de passablement de soleil et 18 degrés. En après-midi, ensoleillé, passage nuageux, même chose qu'en avant-midi. Le mercure sera toutefois à la hausse, on atteindra aux alentours de 23 degrés. En soirée, on parle de ciel variable, 21 degrés. Mercredi, ça devrait être semblable, mais vers la fin de la journée, on prévoit un peu de pluie, donc c'est à suivre. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 13 juin. Sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellemare au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du Bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.